ça serait un texte. Voici ce que serait l'histoire de la chapelle dans un monde parfait, sans géants et sans opposition. Ça s'appelle l'histoire parfaite d'un pasteur et de son église. C'est vraiment beau. Alors, en l'an de grâce 2013, le pasteur David Potier et sa chère épouse Karine débarquèrent dans la merveilleuse ville de Montréal. Ils avaient tellement de ressources et d'argent pour démarrer qu'ils achetèrent la place des Arts pour faire leur célébration. Les musiciens professionnels venaient de partout et les suppliaient de les laisser jouer. Il y avait de longues listes d'attente de bénévoles qui rêvaient de s'y impliquer et pour calmer les ardeurs et ralentir le flot de volontaires, pasteur David devait prêcher des messages sur comment être patient et attendre qu'une porte s'ouvre pour pouvoir s'impliquer. Puisque la communauté montréalaise était pratiquement toute chrétienne ou très favorable à l'Évangile, la salle fut remplie après quelques semaines. Alors, le maire de l'époque, Denis Coderre, qui était un fidèle membre de la chapelle, fit des démarches en leur faveur et la semaine suivante, sans aucune opposition, sans la moindre corruption ou collusion, ils se relocalisèrent au Centre Bell. Les gens délaissèrent systématiquement leur billet de saison des Canadiens pour une bonne place à la chapelle. Et c'est alors que les maisons d'édition déroulèrent le tapis rouge devant Pasteur David pour qu'il publie des dizaines de livres qu'il écrivait durant la semaine, puisque son équipe était tellement grande et complète qu'il n'avait rien d'autre à faire que d'écrire. À chaque jour, Pasteur David publiait une chronique à la dernière page du Journal de Montréal sur la foi et le Seigneur, ce qui a fait en sorte que c'était devenu culturel de lire le journal en commençant par la fin. La chapelle, appuyée par tous les partis politiques, devint le lieu le plus fréquenté à Montréal. Il fallut éventuellement annuler le célèbre festival de jazz autrefois populaire à cause de l'engouement spectaculaire du festival de musique chrétienne et gospel organisé par un certain Sébastien Korn, un Français d'origine, mais qui avait quitté la France attiré par le climat extraordinaire du Québec. Le groupe de musique très populaire Impact vendait alors des millions d'albums et tous les musiciens de la chapelle devinrent riches et célèbres. On rapporte même une mode qui devint mondiale parmi les musiciens des églises, propulsés en l'occurrence par l'influence de la chapelle. Tous les guitaristes avaient des guitares blanches. Là, j'ai su qu'il l'a vendu, le punch est moins bon. Ils avaient tous des pedalboards faits sur mesure. C'était la Yale Omania et la Hugo Mania dans l'univers des guitaristes chrétiens. De plus, les musiciens chrétiens de la francophonie furent tellement influencés par l'équipe de la chapelle qu'ils portaient tous la barbe et des jeans serrés aux chevilles. Et tous les batteurs passaient leur temps à prendre des photos de leur batterie et les publiaient sur Facebook.